putain, je vois les noms. Ah, vous êtes au top. Ouais, frérot, je t'écoute. Et du coup, moi, je t'appelle pour un petit truc parce qu'il m'est arrivé un truc bizarre le mois dernier. Ouais. Moi, je fais du tir sportif depuis 4 ans. Mhm. Et j'ai reçu un appel de la préfecture de police. Ils m'ont dit oui, bonjour monsieur, en disant mon nom, faudrait que vous veniez par rapport à un petit souci. Donc je leur ai dit pas de souci, donnez-moi un rendez-vous et je vais me présenter. Donc du coup je me suis présenté au rendez-vous et elle m'a dit oui, donc du coup il y a une enquête qui est faite sur vous. C'est parti à Paris. Elle m'a pas donné plus d'explications, mais du coup il faudrait que vous nous rendez toutes les armes que vous avez. Je lui ai dit, pourtant, j'ai jamais eu de soucis, j'ai pas de problème, donc je vois pas de quoi vous parler. Elle m'a dit, ben, c'est comme ça, c'est parti dans les bureaux de Paris. Donc, du coup, vous avez tant de jours pour tout nous ramener. Et après, on verra par la suite. Et donc, du coup, il y a la gendarmerie qui est venue, qui vont me demander de rendre toutes les armes, etc. Donc, du coup, j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Et depuis, plus de nouvelles. C'est-à-dire, j'ai pas compris, t'étais inscrit à un club de tir Moi, ça fait 4 ans que je fais du tir sportif. et t'es parti sur Paris, c'est ça? Non, non, non. Moi, ça fait 4 ans que je fais du tir sportif. Donc, du coup, dans Ouais. la région de Toulouse. Et donc, il y a la préfecture de police qui m'a appelé à Muret et qui m'a dit de venir pour un rendez-vous. Donc, moi, j'ai accepté, je suis venu. Et donc, du coup, la dame, elle m'a dit que mon dossier de tout ce qui est en rapport avec le tir, c'est parti dans les bureaux de Paris. Donc, j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit dans les bureaux de Paris. Et qu'il fallait que je rende, en gros, les armes parce qu'il y a une enquête. Pourquoi? Je sais pas du tout. Et je sais que ça arrivait aussi à un collègue à moi. Clément, il a Bon, raison, Clément. Clément, il a raison. Ils enlèvent les armes. Ils enlèvent les armes pour la rébellion, pour une guerre civile. Tous les gens là qui font du tir, qui font du... Elle est bizarre. L'histoire, elle est bizarre. Alors, frérot, depuis combien de temps tu faisais du tir, toi? moi, ça fait 4 ans. 4 ans quand même, hein. Ça veut dire que t'avais une licence, hein, frérot, hein. 4 ans, j'ai la licence de tir, j'ai ma licence Baltrap, et j'étais en train de. Et cette année, là où ils me l'ont pris, je devais passer ma licence de chasse. D'accord. Alors, c'est quoi les conditions qu'il faut avoir? Un casier Alors, comme- judiciaire vierge. Même pas, je veux te dire, Bassem, pour avoir une arme à Toulouse, pour avoir une arme en France, c'est 48 heures. En 48 heures, tu peux t'acheter toutes les armes en catégorie C. Faut absolument rien avoir, ni casier vierge, ni rien. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est par la suite qu'ils vont te demander ton casier. Mais sinon, n'importe qui peut acheter une arme. Attends, on rentre pas dans une armurerie comme ça. Ah, donc, c'est très simple. Tu sais ce que tu fais? En fait, il faut simplement D'ailleurs, sortir. je me pose la question, Oui. les gens de Lyon visualisaient avec moi. Je me rappelle pas d'avoir vu un magasin d'armes. Les Nous, gens de nous- Lyon, là, rue de la République, Vieux-Lyon, il y en avait un qui était à Vèze, à l'époque. Mais quand tu visualises, il n'y a pas de magasin d'armes à nous Lyon. aussi, C'est vrai? on en a pas beaucoup. Ouais, d'accord. Mais Ok, après, ok. pour avoir une arme, c'est très facile, hein. Il y a pas plus simple, hein. Hmm. Alors, il Je y a sais pas si. Isnogoud qui me dit à Gambetta ou oh, un autre là de chasse là, de où il y a les tentes et tout. D'accord, ok. Armurerie à côté du parking de République. Ah bon, Johan? Eh ben tiens, je vais jeter un coup. Alors, à Toulouse, il y en a un au centre-ville. On m'a dit. Ok. Et donc, t'as rendu tes ports d'armes. Non, non, donc du coup, ils m'ont demandé les papiers, mes licences, donc du coup, j'ai tout donné à la dame de la préfecture. Et après, les armes, elle m'a dit, soit tu les vends de suite, soit il y a la gendarmerie qui vient aujourd'hui les récupérer. Et donc, il fallait une preuve comme quoi je les mettais en vente. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai mis en vente et donc, du coup, je me suis arrangé pour que ce soit une personne que je connais qui me les achète. Et donc, du coup, le jour même, j'ai vendu j'en ai 5 en tout, je les ai vendus, je lui ai ramené les papiers comme quoi je les ai vendus. Elle m'a dit c'est bon, c'est parfait, Tu avais quoi comme arme, frérot? j'avais un fusil à pompe, Putain. j'avais deux 22, une 7,62, c'est un Troy, et une carabine de Baltrap. Une carabine de balle trappe?
Elle Ouais, ressemble à c'est quoi? un fusil de balle trap. C'est du 12,76. C'est exactement le même calibre qu'un fusil à pompe. Et tu chasses quoi avec ça? Ah non, tu chassais pas, toi. Tu faisais Non, non, moi un- je devais passer ma licence de chasse, mais finalement j'ai pas pu la passer. Je fais pas de chasse. Enfin, j'ai jamais fait de chasse. Et combien tu l'as acheté, ton fusil à pompe, genre? Le fusil à pompe, c'est un ST12 Taurus, ça vaut 800 euros. Après, les 22, ça va de. Le moins cher, il y en a 300 euros, il y en a 3000 euros. Et après, le Troy, ça coûte, vu comment il est équipé, il y en a pour à peu près 4000 euros. Quand t'as rendu tes armes, un procès verbal, ils t'en ont fait un? Non, ils m'ont fait aucun procès verbal parce qu'en fait, elle m'a dit soit il y a la gendarmerie qui vient récupérer les armes, ou alors soit vous les vendez de suite. Et donc, faut un papier comme quoi, en gros, j'atteste que j'ai vendu les armes. Et maintenant, depuis 2 ans, pour vendre les armes, on peut plus faire de particulier à particulier. Il faut passer par une armurerie. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à l'armurerie avec une personne qui avait la licence que je connaissais et je lui ai vendu toutes les armes. Mais je comprends pas. Toutes ces armes, eh ben où tu les as achetées? À l'armurerie. Ah, après, c'est des armes en catégorie 5, c'est ça? Non, catégorie C. Alors, il y a catégorie, en France, il y a la catégorie A. C'est les armes de guerre, c'est interdit. Après, il y a les catégories B. Catégorie B, c'est tout ce qui est armes de poing ou alors des armes où on peut tirer en semi-automatique. Et après, C'est il y a ça la ce qui me... catégorie C. Catégorie C, c'est les armes où en fait on peut tirer coup par coup. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on tire un coup, on est obligé de recharger. Comme un fusil à pompe, par exemple. Moi, il y en a un qui me fait rêver. Moi, il y a une seule arme, moi, elle me fait rêver. C'est lequel? C'est le Uzi israélien. Oui, mais ça, c'est catégorie A. Catégorie A, c'est interdit en France. Par contre, le Chargeur Uzi, 30 coups. En le rafale. Uzi, le Uzi, on peut l'acheter en catégorie B. Par contre, ça B. va être semi-automatique. C'est-à-dire, ça va être coup par coup. À chaque fois En que Serbie, les ça veut dire frérots, que tu on a un charges plan. une seule fois et tu tires un Ouais. par un. Alors, frère, un Space 12, c'est pas la catégorie C, ça. C'est Lucas qui te dit Un ça. quoi? Hein, ton fusil à pompe. Un SP12. Non, ST12, tous les fusils à pompe sont catégorisés. Tous les fusils à pompe. La seule, tous les fusils à pompe. En fait, il faut que le canon fasse 61 cm pour qu'ils soient catégorisés. C'est-à-dire tous les canons qui sont inférieurs à 61 cm, ils sont tous en catégorie B. Et donc, moi, j'ai pris des catégories. Alors est-ce que c'est vrai, c'est intéressant les armes. Alors est-ce que c'est vrai qu'il y a Atmen, il y a Atmen Mouloud qui nous dit, tu peux acheter des armes, mais les cartouches sont interdits, vrai ou faux? C'est pas vrai, tu peux acheter en 48 heures de même Bassem, tu peux acheter un fusil à pompe si tu veux. Comment? J'ai fait de la prison, je vais acheter un pompe, moi. Alors, non, t'as fait de la prison et tu peux acheter un fusil à pompe. N'importe quelle personne peut acheter un fusil à pompe. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Demain, tu vas dans un stand de tir, n'importe lequel. Tu dis oui, voilà, bonjour, j'aimerais passer ma licence de tir. Donc ils vont te dire, d'accord, il n'y a pas de souci. Pièce d'identité, justificatif de domicile. Et le prix pour la licence. Donc ça varie, c'est entre 80 et 300 euros. Donc il va te demander de payer, tu ramènes ton justificatif de domicile, tu ramènes ta pièce d'identité et il va te demander un papier du médecin comme quoi tu es apte à faire du tir sportif. Donc tu ramènes le papier du médecin, il va te passer une licence provisoire. Donc cette licence provisoire, tu peux t'en servir le temps que tu reçois ta licence sous une semaine. Donc avec ce Mais papier tu fais de la quoi licence dans cette provisoire, licence? T'es inscrit? Tu viens quand tu veux? Tu prends t'es des inscrit, calibres? le stand de tir, il est ouvert, il y en a, il est ouvert le lundi, le mercredi, le vendredi, par exemple, il y en a, c'est ouvert 7 jours sur 7. Ça dépend les stands de tir. Mais en fait, avec ce papier, cette licence provisoire, tu peux partir, une fois qu'il te l'a donné, tu peux partir te présenter à une armurerie, tu dis oui, voilà, bonjour, j'aimerais acheter 5 fusils à pompe avec 500 cartouches. Donc, Hmm. cartouches. Et donc, après, tu peux partir au stand de tir, tirer, etc. Par contre, ceux qui ont un casier judiciaire, en fait, au bout de 1 an, je crois, c'est inférieur à 1 an, il y a la personne du stand de tir va envoyer toutes les informations à la préfecture de police. Et la préfecture de Où police tu va les, l'envoyer à où la tu les gendarmerie stocks, pour les savoir- armes? Où tu les Comment stocks? Où tu les stocks? dans un coffre-fort à la maison. C'est obligatoire. Ils n'ont pas le moyen de vérifier, mais c'est obligatoire d'avoir un coffre-fort. J'allais dire, tu te balades comme ça quand tu vas au stand. Ah Ah, non, quand tu vas- en quand- plein quand tu vas au stand- Vigipirate, le pompe sur le truc normal, non? Quand tu vas au stand de tir, tu es obligé de le mettre dans une mallette,
l'accrocher au dos, tu peux partir à vélo, en scooter ou en véhicule. Ah, mais c'est réglementé, hein, quand même. Hein. C'est réglementé, mais c'est très facile à l'avoir. Par contre, après, il y a la personne du stand de tir qui l'envoie à la préfecture de police et il y a une enquête à la gendarmerie qui dit favorable ou défavorable. Mais le temps que tout ça, ça se passe, il y a 1 an qui s'est écoulé. D'accord. Incroyable. Et donc, Voilà, incroyable. et donc, et donc, Et donc, pour en revenir à toi, comment ça ils t'ont donné aucune raison. Aucune rien raison, du il y a tout. enquête, pourquoi? Mais je sais pas, depuis février, rien du tout, aucune nouvelle. Ah, maintenant il fait frais. Aucune nouvelle. Et depuis, tu n'as plus tiré. Non, depuis j'ai pu tirer. Par contre, comme elle m'a dit de vendre de vendre mes armes ou alors de les rendre ou alors de les donner à la gendarmerie. Donc de les donner, donc du coup je perds tout. Donc du coup je suis parti à l'armurerie pour les vendre, mais à une personne que je connaissais, qui me les garde le temps de voir si je peux récupérer ou pas ma licence. C'est peut-être à cause du travail que tu fais, non? Non, 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 je suis chef d'entreprise. Donc mon travail, ça n'a rien à voir. Putain, faudrait qu'on appelle les frères avocats. Tiens, on aurait bien posé la question. On va leur poser la question, là. Bon, bah écoute, déjà, moi, ça m'étonne. La seule Je chose qu'elle savais m'a pas dit, qu'en la France, seule on chose qu'elle m'a pouvait dit, stocker c'est qu'elle des m'a armes. dit, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit que c'est parti en enquête à Paris. Aucune autre nouvelle. Mais pourquoi? Et je sais pas, aucune nouvelle depuis le mois Il de y a un février. procès verbal quand il y a une enquête, frère. On n'enquête pas comme ça. Eh ben, donc du coup, c'est pour ça qu'elle m'a dit, soit la gendarmerie vient les récupérer, soit tu les vends, ou sinon, enfin, moi je suis pas allé jusqu'au procès pour que la gendarmerie vienne les récupérer. Elle m'a dit, Frérot, toi, tu dois être... T'es pas parti dans un site bizarre, t'as pas regardé un truc rien bizarre du tout. sur Rien du tout. Internet, le téléphone portable, non? Non, 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 rien du tout. Franchement, rien du tout. Moi, je travaille, maison, travail. Rien de bizarre. Frérot, je te connais personnellement, moi je t'ai déjà vu bon, en vidéo. Machallah, Oui, on t'es s'est vu en quelqu'un, t'as la tête sur les épaules, t'es quelqu'un de très bien. Oui, on s'est vu en C'est vidéo bizarre. aussi quand la personne âgée s'est fait virer de sa maison à Toulouse aussi. On s'est appelé en vidéo. Tu es marié, t'es en couple? Ouais, je suis marié, j'ai un enfant là. Il y a eu un blême avec elle? Comment? Il y a eu un problème avec elle? Ah non, rien du tout. Jamais tu t'es embrouillé avec elle? Ah non, avec ma femme, non, non, jamais. Devant les gens? Non, non, jamais de la vie. Personne. Aucune embrouille. Je t'aurais dit, c'est peut-être elle? Non, Peut-être les non, non, voisins, non, non. Elle peut-être a les sa licence. voisins un Non, jour. non, elle est Les fille. voisins, Non, ils non, ont elle fait est un fille. signalement. Ma femme aussi, elle a sa licence de tir. Rien du tout. Pardon? Ta femme, elle a une licence de tir? Elle a une licence de tir, ouais. Parce que, en fait, quand elle vient m'accompagner, des fois, on va au stand, on est en duo, c'est-à-dire il n'y a personne. C'est une salle que tu réserves, vous êtes deux. Et donc, du coup, pour qu'elle puisse rentrer avec moi, il faut forcément une licence. Donc, du coup, je lui fais passer la licence. Ça dure 2 jours et elle a eu la licence pour qu'elle puisse venir. J'ai cru qu'elle était comme Brigitte Nielsen dans Un flic à Beverly Hills 2. Quand elle monte ses jambes, Non, non, quand elle dit 3 minutes avec... non, J'ai non, cru... non, Ah, non, bah non. putain, mais c'est bien. Franchement, une salle privée, ta femme, il n'y a personne à côté, elle tire Personne. avec toi, et pourquoi pas? C'est ça. Et pourquoi C'est pas? exactement ça. Incroyable, Donc, toute ta famille, elle est armée. Elle tire bien et non, tout. non, 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 il y a que... Oui, franchement, c'est enfin, là, ça fait que 1 an, mais pour 1 an, ça va, c'est débrouillé bien. Ah, t'imagines chez lui quand tu s'embrouilles avec elle. Ta 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 ta. L'autre elle jette des grenades. Elle jette des grenades sur le frigo. Mister à Mrs. Smith. La tête de ma mère que ça pète sa mère. Il y a des hommes, ils ramènent leurs femmes chez leurs copains pour qu'ils mangent avec leurs femmes et à la fin, eh ben, ils se niquent tous. Bah toi, tu l'emmènes. Il y a des hommes, ils emmènent leurs femmes à la salle de musculation. Bon chérie, tu t'entraînes sur le tapis, moi je vais pousser de la fonte. Et des fois de temps en temps, quand ils se croisent dans les couloirs, ils se font des bisous. Sale salope. T'es un homme toi? T'es un homme toi? Non, bref, l'emmener au stand du tir et pourquoi pas? Wallahi, pourquoi pas? Quand vous dormez, il y a un calibre en dessous le lit, on sait jamais frère. Non, 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 tout est dans le coffre. Bien, wallah, bien. Franchement, bien. Et elle allait avec toi, bah, c'est souvent au niveau des balles, tiens. Tu sais, quand tu tires dans le stand,
tu as Oui. quoi? T'as des objectifs? Vous faites partie d'une division? Vous... Non, non, non. Du coup, on a un stand de tir, donc 50, 100 mètres ou 200 mètres. Donc, du coup, en général, les 50 mètres, c'est ceux qui sont en arme de poing. Moi, je ne fais pas de l'arme de poing. Je suis juste avec des gros calibres en fusil d'assaut. Donc, du coup, je fais soit du 100 mètres, soit du 200 mètres. Et du coup, on pose les objectifs. Et du coup, on s'amuse à les toucher. Incroyable! Incroyable! Après, tout ce qui fait l'arme, c'est la lunette. Hein. Tu as une bonne lunette, tu vises où tu veux. J'ai regardé les Jeux Olympiques, un petit peu le tir. Les stands de tir, les... Waouh! Ouais, bon, C'est... c'est pas le même calibre, mais après, il me suffit avec une bonne lunette, on fait ce qu'on veut. Après, la lunette, en général, elle coûte plus cher que l'arme. Donc, c'est pour ça que Donc, avec la lunette, ça me semble- toi qui es connaisseur, quand je vois dans les films les manières des gens dont ils tiennent leur arme, surtout les films Ouais. West Coast, quand ils le tirent sur le côté, ils tiennent l'arme sur le côté, ils tirent comme ça. C'est vrai ou faux ça? Non, 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 c'est vrai. Après, eux, ils le font avec des vraies armes, mais ils mettent des balles à blanc à l'intérieur. Donc, il y a légèrement moins de recul. Mais sinon, après, c'est à quelque chose près, c'est pareil. Frérot, tu fais la prière? Ouais, Tu vas à la mosquée? que le vendredi. Eh ben, on a trouvé pourquoi! Ah, mais bien sûr! La tête de ma mère, les RG, ton poucave! Wallah, on a trouvé! Merci, Jordan! Mais, bah, Mais non! Mais pourquoi Pas 4 ans plus tard sécuritaire, ils vont te casser le cul! Ils vont te Mais pourquoi casser le cul! Et pourquoi j'ai pas pensé à ça? Merci, Jordan. C'est Jordan de la Room qui nous a dit tu vas à la mosquée. Mais c'est normal que les RG te cassent le cul, frère! C'est normal, ils doivent y revenir en camis avec un permis de port d'armes! Ah, Non. mais c'est. On pisse sur Marianne là! Non, mais attends, mesquine! Mais wallah, c'est ça! Attends, Bassem, C'est attends, quelqu'un de la mosquée qui t'a poucave! Si, c'est ça! Je vais te raconter une anecdote qui s'est passée. Mais c'était il y a 2 ans.